Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Ça chauffe dans les journaux ce matin. Et ça brûle même. Qui sont les pyromanes, s'interroge le Parisien aujourd'hui en France, alors que les soldats du feu luttent toujours contre l'incendie de forêt de Fontainebleau. Hier, 2 jeunes hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire, dont un pompier volontaire. Et c'est ce dernier pédigré qui intéresse plus particulièrement les journaux ce matin. Pourquoi passe-t-il à l'acte, se demande le Parisien aujourd'hui en France. La psychologue Marjorie Sueur raconte que les pyromanes déclenchent des incendies par passion du feu. Ils y voient un spectacle jouissif. Le feu, c'est un chef-d'œuvre pour eux, affirme-t-elle. Elle parle de pathologie que le pyromane traîne depuis l'enfance. Quant aux pompiers pyromanes, alors là, la psychologue estime qu'ils éprouvent un sentiment de toute puissance. Ils ressentent beaucoup de plaisir à éteindre les feux. Ils ont besoin à ce moment-là de reconnaissance. Heureusement, comme le dit le patron de la sécurité civile dans le même article, ces brebis galeuses au sein des 250 000 soldats du feu sont plutôt rares. Bruno Ménard, le secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers, va même plus loin ce matin dans la dépêche du Midi. Nous n'avons pas besoin de criminels dans nos rangs, clame-t-il haut et fort. Le jeune pompier volontaire incendiaire est passé à travers les mailles du filet lors de son recrutement parce qu'il est extrêmement difficile, tout simplement, de repérer ce genre de profil, conclut-il. Le Parisien aujourd'hui en France pose une autre question ce matin. Combien ça coûte ? Cher. Très cher même. Nous sommes déjà à 32 000 hectares partis en fumée sur toute la France et l'été ne fait que commencer. 1 heure de vol d'un Canadair, par exemple, coûte en moyenne 16 000 euros selon le Quotidien. Pour un Dash, c'est 12 000 euros. L'indemnité horaire pour un pompier, c'est 14 euros. Budget total en 2025, plus de 6 milliards d'euros. Ne rigolez pas, c'est avec notre argent. Alors quand on dit ce matin que ça chauffe dans les journaux, Christophe, ça chauffe aussi à l'Assemblée nationale. Ben oui, débats enflammés jusqu'à l'adoption définitive hier de la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Et je vous conseille de lire ce matin l'édito particulièrement épicé de Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, édito intitulé « L'arrogance et la conscience ». Que dit-il ? L'histoire retiendra qu'un pouvoir épuisé, qu'une assemblée de fortune, qu'un président plus impopulaire que jamais, qu'un premier ministre faible, le plus faible de la Ve République, ont conjugué cynisme, lâcheté et idéologie pour, au milieu de l'été, permettre à l'État d'administrer la mort. Où est le progrès, s'interroge l'éditorialiste qui résume par ces mots le texte voté. Tuer, c'est soigner. Un enfer, un cauchemar. La mort dans l'âme. Après l'élimination des Bleus au Mondial, Didier Deschamps vit maintenant une fin de règne au goût inachevé, raconte Le Figaro. Oui, c'est une déception immense pour lui, raconte le journal. La déception est là, elle est forte, déclare le sélectionneur, mais Le Figaro essaie d'apaiser la plaie. Tout n'est pas à jeter par dessus bord. Un peu de nuance dans un monde qui en manque et de rappeler que Deschamps, secoué par la mort de sa mère, il y a quelques jours, a quand même réussi à amener les Bleus jusqu'en demi-finale. Bientôt, il passera la main à Zinedine Zidane. On comprend que les réunions se multiplient en ce moment entre le futur sélectionneur et le patron de la Fédération française de football. Alors, selon certaines indiscrétions, il va y avoir un énorme coup de balai. Cela fait 14 ans que Deschamps est en place. Certains n'ont connu que lui. C'est un bouleversement que s'apprête à vivre la Fédération de foot français. Le cercle rapproché de Zizou, tout beau, tout neuf, va grand remplacer le staff actuel, balayer Deschamps et les siens et repartir sur une feuille blanche avec Zizou. L'ère Zinedine Zidane, effectivement, qui va arrive. bientôt commencer pour les Bleus. Enfin, c'est côté sélectionneur cette fois, bien sûr. Merci Christophe Bordet.